Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui n'était pas du tout préparée. Je suis en train de filmer dehors parce qu'il y a trop de bruit chez moi. Il est genre... il est 20h23. Voilà, j'ai encore quelques minutes avant que la nuit tombe. Du coup je vais essayer de faire vite. Mais je vous retrouve dans cette vidéo parce que ça fait un moment qu'elle me trotte en tête et que j'ai envie d'en parler avec vous, tout simplement. Et je me suis dit qu'il y avait assez de temps qui était passé là et j'avais assez réfléchi pour savoir quoi vous dire à propos de ce sujet. Avant de commencer la vidéo vraiment et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter un produit que j'ai reçu, qu'on m'a très généreusement envoyé. Oui, je suis bien habillée parce qu'il fait froid, hein. Voilà, j'ai un poncho, voilà. Je voulais vous présenter un produit qu'on m'a envoyé, c'est une nouveauté de chez MAC. C'est l'un de leurs Retro Matte Liquid Lip Color, je vais y arriver. C'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. C'est la teinte Topped with Brandy, attention à l'accent. Donc voilà, je sais que c'est pas du tout le bon moment, la bonne vidéo pour présenter ce produit là, mais vous comprenez bien que si je le reçois, je me dois d'en parler, ce qui est normal, et encore plus si j'aime le produit, ce qui est le cas. Donc si vous avez l'occasion de les tester ou genre de les acheter ou de vous les faire offrir plutôt, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment trop canons. Par contre, vérifiez bien la teinte et testez-la sur vos lèvres ou du moins sur votre main avant de l'acheter parce que vous voyez que ça fait pas du tout la même couleur sur mes lèvres et dans le pot. J'ai tout dit. Je vais donc commencer le sujet de cette vidéo. Je vais vous le dire clairement, on va parler d'harcèlement. J'aime pas trop généralement parler des sujets trop sérieux sur ma chaîne parce que ça saoule vite les gens et c'est parfois trop lourd. On en entend trop parler, etc. Mais j'ai été témoin d'une scène d'harcèlement et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que je me devais d'en parler parce que bah fallait faire quelque chose quoi, c'était pas normal. Que je vous explique, il y a 2 semaines de cela, oui 2 semaines environ, j'étais dans le bus, c'était une après-midi tout à fait normale, j'étais dans le bus avec mon chéri pour rentrer chez moi. C'était à un horaire où terminaient les collégiens. Donc mon bus, là où on l'a pris en fait, il est passé ensuite à l'arrêt de bus du collège, puis ensuite à celui du lycée, puis ensuite à chez moi. Et donc, à cet arrêt de bus du collège, montent des collégiens qui venaient de terminer. Donc il y en a qui vont au fond, moi j'étais juste avant les portes du milieu, je sais pas si vous voyez un bus lyonnais, je sais pas si tous les bus sont comme ça, mais voilà, j'étais avant les portes du milieu, sur une place à 2, normale. Et il y a un petit groupe de environ 4-5 garçons qui restent à peu près en face de moi, mais assez loin pour que je puisse pas les entendre. Et il y a 2 jeunes filles qui s'installent sur une place à 4 et il y a une autre jeune fille qui s'installe juste derrière elle, sur une place à 2, mais voilà, ils étaient tous très proches. Bien entendu, tous se connaissaient parce que ce collège est très petit et qu'on connaît vite tout le monde, on en fait très vite le tour, hein, j'y étais. Et là, je remarque que plus le temps passe, bien que j'avais des soupçons au début, mais plus le temps passe et plus ça se confirme, je remarque que ce groupe de 5 garçons charrie la jeune fille qui s'est installée toute seule. Mais j'en étais pas sûre, comme je vous le dis, parce que le bus était très bruyant et j'entendais pas ce qu'ils se disaient, je savais pas si ça se trouve ils rigolaient tous ensemble, si ça se trouve ça la faisait pas rire elle, enfin il y avait plein de trucs vous voyez. Et vraiment je les ai fixés tout le long du trajet, j'ai fixé ce groupe de garçons, j'ai fixé cette jeune fille, je regardais les autres filles qui étaient que 2 et qui souriaient légèrement, du genre ça me fait rire mais pas trop, c'est peut-être pas bien que je rigole. Et là, genre, j'étais perdue. Et je regarde mon chéri et je lui dis, mais attends, mais il y a un truc là. C'est pas normal. Et il avait remarqué lui aussi. Et en fait, il s'est avéré que ces garçons étaient en train d'harceler cette jeune fille. Le mot harcèlement peut paraître gros, mais c'était l'une des caractéristiques, tout simplement. Quand le moment est venu pour cette jeune fille de descendre, elle se rapproche donc des portes et donc de nous. Et ce groupe de garçons la suit un petit peu. Ils avancent d'un pas, voilà, pour être plus proches et pour continuer les moqueries. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu, en fait. On a entendu que cette jeune fille se faisait charrier sur son prénom. Et là, je me suis dit, c'est quand même grave. La fille qui n'avait rien demandé, c'est pas elle qui a choisi son prénom non plus, hein. Elle avait rien demandé, et d'ailleurs elle avait un prénom très mignon qui certes n'était pas banal, c'était pas commun mais c'était elle. Et ils se sont permis de l'attaquer sur sa personnalité au final. Et là, je peux vous dire que le harcèlement c'est bien beau, hein, quand on voit des vidéos, quand on en entend parler en cours, que ce soit au collège ou au lycée, ça nous passe un petit peu au-dessus parce que bah, on nous le rabâche. Mais quand on en est témoin, même si ce que je peux vous dire peut paraître minime, et j'en suis consciente, il y a des gens qui vivent tellement pire, mais là quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable à quel point les gens peuvent être méchants pour rien, les gens peuvent profiter d'une petite faiblesse pour attaquer. Attendez, il y a le train et bientôt il va y avoir les cloches. Il est 20h30.
au moment où elle est descendue, c'est-à-dire que c'était là où c'était le pire, elle est descendue par une porte, l'un des garçons est descendu par l'autre porte pour continuer ses moqueries et vite remonter avant que le bus parte en fait. Et là j'avais envie de lui dire mais tu fais quoi? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu t'obstines? C'est quoi ton problème? T'as un souci? Et après j'ai vu cette jeune fille qui rentrait vers chez elle, voilà, qui marchait pour aller chez elle et elle était dépitée sur son visage. Et le pire, mais c'est ça le pire, hein. Ah non, il y a tout qui est le pire là-dedans, mais bref. Le pire, c'est que on sentait que c'était une habitude. On sentait qu'elle était habituée à se faire charrier sur son prénom. Et là, j'ai vraiment eu de la peine. Seulement, ce que je trouve décevant aussi dans cette histoire, c'est que j'ai simplement regardé. J'ai pas agi parce que j'étais pas sûre, parce que j'avais peur de moi-même paraître ridicule si j'intervenais. C'est pour ça que je suis pas intervenue et je m'en veux beaucoup. Ça fait 2 semaines que j'y pense. C'est peut-être con, mais je me dis que si j'étais intervenue à ce jour, cette jeune fille ne se ferait plus charrier, du moins par ce groupe de garçons. Donc je vous le dis, si vous êtes témoin de ça, d'un truc minime comme ça, ou de voir plus, carrément, un truc beaucoup plus grave, ne réfléchissez pas, intervenez parce que aujourd'hui je m'en mords les doigts, même si ça peut paraître ridicule. Mon chéri, lui, a peut-être oublié l'histoire, mais moi je continue d'y penser et vraiment je me dis que j'aurais pu faire tellement de bien à cette jeune fille parce qu'on est tous charriés sur quelque chose quand on est petit, hein. On sait très bien que les enfants entre eux ils sont pas les plus adorables, c'est pas nouveau et on a tous au moins une fois déjà été charriés sur quelque chose, que ce soit sur sa taille, sur son poids, sur son âge, sur son prénom, sur son nez, sur je ne sais quoi, sur son physique tout simplement, son mental, et on se dit c'est pas grave, ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, ça va pas recommencer, du moins ça va passer, donc on s'inquiète pas. Mais faut se dire qu'il y en a qui vivent ça tous les jours en fait. Il y en a qui tous les jours sont charriés là-dessus et donc limite sont harcelés là-dessus parce que c'est tellement fréquent et c'est tellement fait par les mêmes personnes que ça en devient du harcèlement, vraiment. Enfin, je crois que les gens se rendent pas compte. Et donc je m'en suis voulu de pas être intervenue parce que voilà, comme je l'ai dit, j'aurais pu faire du bien à cette jeune fille parce qu'elle aurait pu comprendre que après ça allait passer, que c'était pas normal ce qui se passait, qu'il est en train de pleuvoir. Et l'autre chose qui était horrible dans cette histoire, qui peut vous paraître minime encore, le fait que je connaisse l'un des garçons qui faisait ça. Le fait que je le connaisse, mais que je ne suis pas intervenue quand même. C'est-à-dire que j'aurais pu aller que vers lui parce que je le connaissais, j'aurais pu lui dire mais arrête parce que ça te ressemble pas et t'as pas le droit de faire ça, et puis même ça ne se fait pas, est-ce que t'aimerais bien qu'on te charrie toi sur ça et sur ça tout le temps? Mais je l'ai pas fait, encore une fois. Et donc de se dire voilà, je le connaissais, je connaissais pas les autres mais j'en connaissais 1 sur 5, ce qui est déjà pas mal, ou sur 4, je sais plus combien ils étaient. Et de me dire qu'il y a des gens que je connais qui font ça, c'est ça aussi que je trouve horrible. Commence à pleuvoir beaucoup là. Donc cette vidéo avait peut-être aucun sens pour vous, mais je voulais juste en parler, je voulais savoir ce que vous pensez de ça, si vous avez déjà été témoin de ça et si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire rien. Et ce que vous en pensez aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire aussi que si, bah pareil je vous le répète, mais si vous êtes témoin d'un truc comme ça, intervenez, n'ayez pas peur, et au pire bah vous paraissez ridicule parce que c'est pas du tout ce qui se passe, mais au moins vous serez fixé. Et surtout si vous êtes victime de ça, même si c'est juste des gens qui vous taquinent parce que vous avez de grandes oreilles, parce que vous avez des yeux trop grands ou trop écartés ou je ne sais rien, bah dites-leur et alors? Ça te fait quoi? C'est moi. Je vais aller sous l'arbre quand même. Ne leur montrez pas que ça vous atteint. Tout simplement, et stoppez ça. Parce que vous êtes l'une des seules personnes qui peut stopper ça. Parce que les gens n'interviendront pas. Parce que je ne suis pas intervenue, parce que les autres ne le feront peut-être pas. Donc si vous voulez que ça cesse, faites-le par vous-même. Je parle en connaissance de cause, de 1 parce que j'ai assisté à ça, parce que je ne suis pas intervenue, et de 2 parce que j'ai été très charriée aussi quand j'étais petite. Et parfois trop. Donc voilà, cette vidéo n'avait peut-être aucun sens pour vous, je le répète, mais ça me tenait vraiment à cœur et je veux savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, donc n'hésitez pas à réagir à ça. Et dites-moi s'il y a d'autres sujets comme ça dont vous voulez que je parle, sachant que cette vidéo était un peu trop rapide, un peu mal travaillée à mon goût, mais voilà, fallait juste que je vous en parle, là c'était le moment, j'en avais envie. Ça fait 2 semaines que ça cogite et que je ne sais comment aborder la chose. Là j'ai su, c'est-à-dire faire vraiment au feeling et... dites-moi s'il y a d'autres sujets comme ça dont vous aimeriez que je parle et qu'on discute ensemble. Une goutte d'eau vient d'arriver dans mon œil. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi. Voilà, n'hésitez pas à observer et intervenir. Ouh là là, il est trempé, je vous laisse. Why can't we stop fighting?